Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette première saison est consacrée aux Doctrines Alliance, un accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un message, à liker bien sûr et à partager. Voilà, 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 c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 14. Alors aujourd'hui, notre épisode va se consacrer aux sections 94 à 105. Et pour cette première partie, eh bien, on va faire référence tout de suite à la section 95, à partir du verset 3. Voilà ce que l'on lit. Car vous avez commis envers moi un péché très grave en ne suivant pas en tout le grand commandement que je vous ai donné concernant la construction de ma maison. Verset 4. En vue de la préparation que j'ai le dessein de donner à mes apôtres, pour qu'ils taillent ma vigne pour la dernière fois, afin que je puisse réaliser mon œuvre étrange et que je puisse répandre mon esprit sur toute chair. Mon œuvre étrange. C'est une expression extraordinaire. Et qu'est-ce que cela signifie, que cette œuvre étrange? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il utilise en fait cette expression? Alors le terme étrange, bien sûr, fait référence à une série d'écritures. Il y a une est dans Isaïe. Isaïe, en fait, au chapitre 28, à partir du verset 21, voilà ce que Isaïe dit, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Et la deuxième référence qui me vient tout de suite en lisant cette écriture, eh bien, ce serait Jacob. Donc, du côté du continent américain, Jacob, au chapitre 5, lorsqu'il utilise cette parabole, ce que l'on appelle l'allégorie de l'olivier, pour établir certains principes de l'évangile. Et j'aimerais me lire avec vous le verset 75, donc Jacob 5, 75. Et voilà ce que l'on peut lire. Il arriva que lorsque le seigneur de la vigne vit que son fruit était bon et que la vigne n'était plus corrompue, il appela ses serviteurs et leur dit, voici, c'est la dernière fois que nous avons nourri ma vigne, et vous voyez que j'ai fait selon ma volonté, j'ai conservé le fruit naturel, de sorte qu'il est bon, oui, tel qu'il était au commencement. Et béni êtes-vous, car parce que vous avez été diligent à travailler avec moi dans ma vigne, et avez gardé mes commandements, et m'avez ramené le fruit naturel, de sorte que ma vigne n'est plus corrompue, et que ce qui est mauvais est jeté, voici, vous aurez de la joie avec moi à cause du fruit de la vigne. Donc cette œuvre étrange dont il est question dans ces sections des Doctrines Alliance, eh bien c'est cette mission que reçoivent les dirigeants, particulièrement à l'époque, en 1833, les dirigeants de l'Église, de rassembler les élus, c'est-à-dire eh bien, de prêcher l'Évangile, mais aussi de s'assurer que l'Église en elle-même n'est pas corrompue, c'est-à-dire que les personnes qui se joignent
à l'Église ne corrompt pas les principes, les doctrines et tout ce qui est établi en fait dans l'Église. D'ailleurs, le Seigneur l'explique très très bien dans la section 101, à partir du verset 95, voilà ce que l'on peut lire. 101, 95. Afin que je fasse mon œuvre étrange, et exécute mon travail inouï, afin que les hommes discernent entre les justes et les méchants. Donc cette œuvre étrange, eh bien, elle est, d'une certaine manière, elle est double. D'abord, cela signifie eh bien établir l'Église, prêcher l'Évangile, rassembler les élus, organiser l'Église, et d'autre part, s'assurer que les doctrines, les principes sont justes et que les membres de l'Église apprennent à discerner, développent le don de discernement et sachent discerner entre ce qui est juste et ce qui est injuste, et discerner entre les cœurs justes et les cœurs injustes, parce que eh bien, les choses sont difficiles. En 1833, l'Église, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, a deux centres administratifs, pour ainsi dire. Un se trouve dans l'Ohio, c'est Kirtland, plutôt à l'est, et un se trouve maintenant plutôt à l'ouest, au sud, dans le Missouri, à 1200 km plus loin. Et c'est dans ces deux centres de l'Église administratifs, eh bien, les nouveaux membres sont en train de se rassembler. Mais les choses ne vont pas très très bien, les choses sont assez compliquées, à la fois à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie. Le Seigneur a établi l'ordre uni et ça ne marche pas très très bien. D'ailleurs, on peut lire ça à partir du verset 17, donc versets 17 et 18, dans la section 104. Voilà ce que le Seigneur dit, car la terre est pleine et il y en a assez, et même en réserve. Oui, j'ai tout préparé et j'ai donné aux enfants des hommes qu'ils aient leur libre arbitre. C'est pourquoi, verset 18, si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas de sa part, selon la loi de mon évangile, c'est-à-dire l'ordonnie, aux pauvres et aux nécessiteux, il élèvera avec les méchants les yeux en enfer, étant dans les tourments. Les choses ne se passent pas très très bien. L'ordre uni, il y a beaucoup de résistance. D'ailleurs, cette section 104, en fait, il faut, pour réorganiser d'une certaine manière l'ordre uni. Donc, à l'intérieur même de l'Église, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de nouveaux membres qui sont assez déçus par la tournure des événements, qui sont assez déçus avec même la personnalité de Joseph, je l'ai précédemment établi. Et donc, les choses sont compliquées et il y a une opposition grandissante, donc à l'extérieur de l'Église aussi, à Kirtland, mais surtout dans Missouri. On en parlera un petit peu plus tard lorsque on parlera du camp d'Israël. Et donc, les choses sont compliquées et à la fois construire de manière matérielle l'Église, l'organiser d'un point de vue administratif et également continuer à recevoir les doctrines et à s'assurer que l'Évangile n'est pas corrompu à l'intérieur de l'Église, tout cela est une tâche immense. Et ce que le Seigneur va expliquer à Joseph, eh bien, c'est qu'il a besoin d'une certaine manière d'aide, comme Moïse avec son frère Aaron. Le Seigneur a décidé qu'il était temps qu'il y ait un conseil des apôtres. Donc c'est l'organisation disons, plus administrative de l'Église. Et ça, eh bien, on le trouve particulièrement à la section 102. Donc à la section 102, à partir les deux premiers versets, donc, eh bien, on peut lire, c'est un procès verbal du premier grand conseil des apôtres qui s'est tenu le 17 février 1834, donc à Kirtland. Et donc le verset 1 nous explique, en ce jour, un conseil général de 24 grands prêtres s'est assemblé par révélation chez Joseph Smith, fils, et a organisé le grand conseil de l'Église du Christ, qui devait se composer de 12 grands prêtres et d'un 3 présidents selon le cas. Verset 2.
Le Grand Conseil fut nommé par révélation dans le but de régler les difficultés importantes qui pourraient se produire dans l'Église, qui ne pourraient pas être réglées par l'Église ou le Conseil de l'évêque à la satisfaction des parties. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y a que deux grands évêques, si on peut dire, un à Kirtland et un dans le Missouri. Et faire face, encore une fois, à cette organisation, ces besoins d'organisation, à cette construction matérielle et financière et spirituelle, eh bien, est une tâche énorme. Et donc, à partir de cette section 102, eh bien, le Seigneur va expliquer qu'il est temps non seulement d'avoir un collège des 12 apôtres, comme on va l'appeler plus tard, mais aussi d'appeler les premiers 70, qui vont être itinérants, comme les apôtres d'ailleurs au tout début, et qui vont partir comme ça avec une délégation d'autorité et de pouvoir pour aider les saints dans les différentes églises, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire les différentes branches finalement, entre l'Est et le Sud-Ouest en fait des États-Unis. Donc cette organisation, on va dire administrative, l'ordre uni également, eh bien, s'accompagne d'une organisation ou d'une construction matérielle. Parce que, eh bien, il y a quelque temps déjà, à partir de la section 88, le Seigneur avait demandé à Joseph de s'organiser pour commencer à construire un temple à Kirtland. Et rien n'avait été fait. Alors, il y a certainement de très bonnes excuses parce que les choses étaient très compliquées à l'époque, mais il n'empêche qu'à partir de la section 95, il y a le Seigneur dit attention, hein, il faut se remettre au travail. Et ce que va faire le Seigneur, eh bien, c'est qu'il va établir Kirtland comme étant le modèle. Alors on sait que Nauvoo, dans quelque temps, sera le successeur, euh, la vraie cité modèle, mais Kirtland, à l'époque, doit établir en fait des principes, des processus, un modèle selon lequel bien toutes les autres villes de l'Église seraient établies. Et donc le Seigneur a demandé à rappeler dans la section 94 et les sections suivantes, à rappeler aux frères eh bien, qu'il était temps eh bien, d'établir ce temple. Et il va également demander aux saints qui sont dans le Missouri d'établir ce temple aussi. Alors on peut se tourner vers la section 80, pardon, 97. Alors, la section 97, donc qui s'adresse aux saints dans le Missouri. Voilà ce que le Seigneur dit à partir du verset 3. Il dit, voici, je vous le dis, concernant l'école de Sion, donc l'école des prophètes à Kirtland, le Seigneur dit, il m'est agréable à moi qu'il y ait une école en Sion, et je suis également satisfait de mon serviteur Palépiprate, car il demeure en moi. Donc il y a l'école des prophètes à Kirtland, et le Seigneur demande à Palépiprate d'organiser une école des prophètes dans le Missouri, donc dans le comté de Jackson. Et à partir du verset 10 et 11, voilà ce qu'on nous dit. En vérité, je vous dis, ma volonté est qu'une maison conforme au modèle que je vous ai donné me soit construite au pays de Sion, c'est-à-dire le Missouri, qu'elle soit construite rapidement par la dîme de mon peuple. Donc il va y avoir, c'est le commandement du Seigneur, il va y avoir une école des prophètes à Kirtland et une dans le Missouri, il va y avoir un temple à Kirtland, il va y avoir un temple dans le Missouri. Alors les choses vont prendre du temps et vont être un peu compliquées, on en parlera dans les semaines qui viennent. Mais voilà ce qu'est cette œuvre étrange dont on nous parle dans les Écritures, à la fois rassembler les élus, à la fois organiser l'Église, à la fois construire l'Église, les temples, les maisons, les écoles des prophètes, les imprimeries, enfin, construire réellement des villes qui sont Sion, et surtout s'assurer que les membres sont justes, qu'ils ne pervertissent pas les doctrines de l'Église et qu'ils agissent avec justice. Alors,
Donc l'ordre uni, je le disais, eh bien, ne fonctionne pas très très bien. Il y a beaucoup de tensions à l'intérieur de l'Église, il y a beaucoup de tensions à l'extérieur de l'Église aussi. Mais Joseph, ses apôtres et maintenant ses 70 vont se consacrer pour la dizaine d'années à venir, eh bien, à mener cette œuvre étrange au nom du Seigneur, à établir l'Église dans les États-Unis et à établir un modèle de ville de Sion. Le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est ce moment extraordinaire dans dans l'histoire de l'Église, pardon, c'est ce camp d'Israël, ou le Zion Camp, le camp de Sion. Enfin, il a eu beaucoup de noms. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je le disais précédemment, dans les années 1833-1834, il y a beaucoup de pression à l'intérieur de l'Église, mais également à l'extérieur. Donc à Cortland, c'est plutôt à l'intérieur, et dans le Missouri, à ce moment-là, eh bien, c'est plutôt à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui se passe dans le Missouri? Eh bien, dans le Missouri, il y a des différences culturelles énormes entre les nouveaux membres de l'Église qui viennent de se rassembler et qui sont en train de se rassembler en fait dans le comté de Jackson particulièrement et les habitants du Missouri. C'est un État plutôt du Sud, c'est un État qui, à l'époque, était en faveur de l'esclavage. Il y avait de riches, euh, de riches fermiers qui avaient donc des groupes d'esclaves donc à leur service. Et lorsque les membres de l'Église arrivent dans le Missouri, eh bien, ils expliquent enfin, que l'Église est plutôt contre l'esclavage, que ça n'est pas accepté au sein même de l'Église, et que les frères noirs sont bienvenus. D'ailleurs, il y a plusieurs qui s'installent du côté d'Independence. Et donc, eh bien voilà, que chacun est bienvenu. D'ailleurs, les membres de l'Église ont de très bons rapports avec les Indiens qui habitent juste là, du côté du territoire indien. Et ces différences culturelles énormes vont créer des tensions avec les habitants du Missouri. Pourquoi? Eh bien parce que dès les années 1830, il y a assez régulièrement des rébellions d'esclaves dans les États du sud des États-Unis. Et on le sait, ça va mener en fait jusqu'à une guerre civile quelques décennies plus tard. Et donc les habitants du Missouri sont très anxieux, ils ont le sentiment eh bien, qu'ils vont être attaqués, que leurs esclaves en fait vont s'enfuir ou s'affranchir et rejoindre en fait l'Église. Donc cette différence culturelle crée vraiment de grandes tensions. Il y a une autre raison aussi à ces tensions, et c'est que les membres de l'Église sont en train vraiment de prospérer. Dans les années 1833-1834, il y a plus de 1200 membres dans le comté de Jackson, ce qui est quand même assez conséquent. Et ils sont en train, comme je le disais, bien de prospérer. Et les habitants du Missouri ressentent cette prospérité et ce nombre qui s'accroît comme une menace particulièrement d'un point de vue politique. Et puis une troisième raison de tension, eh bien, c'est que il y a des intérêts locaux qui s'opposent en fait aux décisions fédérales. Et un des personnages en fait de notre histoire aujourd'hui, c'est le gouverneur Dunklin. Alors, le gouverneur Dunklin, dans le Missouri, en fait, même s'il n'a pas beaucoup de respect ou d'admiration du tout pour les membres de l'Église, va essayer, en fait, va plutôt se mettre de leur côté lorsque les tensions vont escalader, ils vont être spoliés de leurs terres. Le gouverneur Dunklin va plutôt, en fait, être de leur côté et il va promettre à Joseph l'aide de la milice pour faire appliquer la loi. Et donc, cela va créer d'autant plus de tensions, puisque les habitants du Missouri vont avoir le sentiment qu'ils ont été désavoués, en fait, par leur gouverneur, par le pouvoir fédéral. Donc, les tensions s'escaladent. En 1833, il y a une sorte de conseil, une délégation en fait du comté de Jackson qui s'adresse en fait aux dirigeants des membres de l'Église, donc à Independence,
les élus locaux donc leur donnent 15 minutes pour considérer une proposition d'expulsion et les membres vont refuser. On nous dit, on sait qu'un homme de la délégation est allé voir en fait le, euh, l'évêque Edwards, qui était donc en charge euh, Independence. Il est allé le voir juste à la fin de cette réunion et lui a dit que l'œuvre de destruction allait commencer immédiatement. Et ça n'était pas de vaines paroles parce que dans les minutes qui ont suivi, on le sait, une, une- un groupe d'émeutiers sont partis vers l'imprimerie, la maison des Phelps, et ils ont tout détruit. Ils ont détruit également un magasin de membres qui s'appelait le magasin Gilbert, et certains membres de l'Église ont été fouettés jusqu'au sang, ils ont déchiré et jeté aux quatre vents les pages imprimées du livre de commandement, donc des doctrines d'alliance, ils ont pourchassé comme ça les saints pendant plusieurs jours. Enfin, ça a été un événement vraiment traumatique. Et donc, les dirigeants de l'Église dans le Missouri ont déposé une plainte officielle auprès du gouverneur Dunklin en disant qu'il fallait faire appliquer la loi. Les émeutiers ont continué à terroriser comme ça les habitants, les membres de l'Église dans les différents comtés, et donc les membres se sont rassemblés en fait dans le comté de Clay, protégés en fait de ce qui se passait à Independence et dans le comté de Jackson. Le problème, eh bien, c'est que justement, Joseph et les apôtres étaient à 1200 km de là, à Kirtland. Et donc la nouvelle de ces émeutes et de ces destructions ont pris beaucoup de temps à atteindre en fait Kirtland. Orson Hyde est arrivé à Kirtland le 25 novembre 1833 pour faire rapport et donc il a expliqué en fait à Joseph, qui était au courant mais très peu finalement de ce qui se passait, et aux apôtres, eh bien l'expulsion des saints du comté de Jackson. C'est-à-dire que les saints qui étaient installés là ont perdu tout. Ils ont perdu leurs terres, ils ont perdu leurs maisons, ils ont perdu leurs biens, ils se sont retrouvés en fait avec les vêtements qu'ils avaient sur le dos, et ils ont dû donc, comme je le disais, aller dans un comté un petit peu plus au nord qui s'appelle le comté de Clay. Là, heureusement pour eux, des personnes de bonne volonté ont eu pitié en fait de leur sort et leur ont donné au moins de quoi manger et des vêtements pour les tout petits. Donc ça a créé une grande tristesse, bien sûr, un grand désarroi à Kirtland. Et en décembre 1833, Joseph a reçu ce que l'on appelle aujourd'hui la section 101, qui est destinée en fait aux membres du Missouri. Parce que, encore une fois, la communication était très compliquée entre les deux centres administratifs. On est dans les années 1830. La communication était très compliquée. Et donc les saints du Missouri étaient en train de se demander ce qu'ils étaient censés faire. Rappelons-nous que le comté de Jackson et Independence avait été choisi par le Seigneur une année auparavant comme étant la nouvelle Sion, c'est-à-dire l'endroit où le Christ allait revenir. Et donc cette consécration, cet appel en fait à Sion, euh, rendait cette situation de persécution euh, vraiment intolérable et incompréhensible. Les membres avaient le sentiment qu'ils avaient été abandonnés du Seigneur. Et dans cette section 101, c'est une section qui est consacrée aux membres du Missouri. C'est une lettre, en fait, du Seigneur aux membres de Missouri. Et on va lire quelques versets, en fait, de cette section. On va commencer par le verset 2. Voici ce que le Seigneur dit. Moi, le Seigneur, j'ai souffert que les afflictions qui les ont accablés s'abattent sur eux à cause de leurs transgressions. Verset 3. Cependant, je les reconnaîtrai, ils seront miens lorsque je viendrai rassembler mes joyeux. Verset 6. Voici, je vous le dis, il y avait parmi eux des querelles et des disputes, des envies, des luttes et des désirs voluptueux et cupides. Ils ont donc souillé par là leur héritage. Ils étaient lents
à écouter la voix du Seigneur leur Dieu. C'est pourquoi le Seigneur leur Dieu est lent à écouter leurs prières et leur répondre le jour de leurs ennuis. Donc le Seigneur explique, je vois que vous êtes persécutés, je vois que vous êtes dans la peine et dans le désarroi, mais vous avez corrompu l'héritage, la bénédiction que je vous ai offerte, qui était de vivre dans la nouvelle Sion. Un petit peu plus loin, au verset 17, voilà ce que le Seigneur dit, Sion ne sera pas déplacé en dépit du fait que ses enfants sont dispersés. Donc ça, c'est extraordinaire parce que euh, aujourd'hui encore, Independence, comté de Jackson est encore la nouvelle Sion. C'est là où le Seigneur va apparaître euh, lors de sa deuxième venue et réorganiser ou organiser en fait l'Église pour le millénium. Donc l'appel sacré d'Independence et du comté de Jackson ne change pas, même si les membres là de cette époque ont perdu leur capacité, euh, gâché leur capacité, disons, à vivre cette bénédiction d'être dans la nouvelle Sion. On continue à partir du verset 67. Voilà ce que le Seigneur explique. Il dit néanmoins, comme je l'ai dit, pardon, verset 67, c'est pourquoi je donne à toutes les églises, hein, les branches, le commandement de continuer à se rassembler dans les endroits que j'ai désignés. Et verset 68, néanmoins, comme je vous l'ai dit dans un commandement antérieur, que votre rassemblement ne se fasse pas en hâte, ni dans la fuite, mais que tout soit préparé devant vous. Donc le Seigneur est en train de leur dire, euh, si vous êtes dispersés, vous allez perdre en fait cette capacité, cette bénédiction que je vous ai offerte de vivre dans la nouvelle Sion, mais le commandement est que vous restiez où vous êtes. Vous avez reçu un commandement, une mission, c'est de vous rassembler, de construire l'Église dans la nouvelle Sion. Ça doit se faire, eh bien, dans le, non pas dans la hâte et dans la fuite, mais dans le calme et dans l'esprit. Et donc, ça fait référence en fait au premier principe dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, cette organisation matérielle. Independence, le comté de Jackson, doit être le reflet en fait de Kirtland, qui est le modèle. Ça doit se construire, l'Église doit se construire de manière administrative et matérielle en fait dans l'État du Missouri pour préparer la seconde venue. On continue à partir du verset 75, voilà ce que le Seigneur explique. Il y a dès maintenant déjà suffisamment en réserve, oui même en abondance, pour acheter Sion et édifier ces endroits désolés pour qu'ils ne soient plus renversés. Si les églises, les branches qui se donnent mon nom étaient disposées à écouter ma voix. En outre, je vous le dis, c'est le verset 76, ceux qui ont été dispersés par leurs ennemis, je veux qu'ils continuent à chercher réparation et restitution par ceux qui sont placés comme gouverneurs et ont de l'autorité sur vous, conformément aux lois et la constitution du peuple dont j'ai permis l'établissement et qui devraient être maintenus pour les droits et la protection de toute chair selon les principes justes et saints. Et enfin, verset 78, afin que tout homme puisse agir en doctrine et en principe, en ce qui se rapporte à l'avenir, selon le libre arbitre moral que je lui ai donné, afin que le jour du jugement, chacun soit responsable de ses propres péchés. Et donc le Seigneur est en train de leur dire, je vous ai envoyé dans le Missouri, vous y restez. Si des émeutiers continue à essayer de vous spolier, de prendre vos terres, de détruire vos maisons, de détruire les bâtiments de l'Église, eh bien, vous devez utiliser la loi. Vous devez porter plainte, vous devez vous tourner vers le gouverneur ou les gouvernants fédéraux. Vous devez rester là où vous êtes et vous devez eh bien, agir dans la foi. Les persécutions vont continuer, et les saints sont terrifiés à ce moment-là, dans le Missouri. Ils abandonnent leur maison, ils décident, pour certains en fait, même de repartir vers l'Est, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ils ne suivent pas le commandement que le Seigneur vient de leur donner, c'est-à-dire vous restez où vous êtes, parce que moi, je vais vous protéger. Et Joseph,
émus par leur situation, Joseph à Kirtland, décide de partir les aider. Nous sommes en février 1834. Joseph a 28 ans, il n'a aucune expérience militaire. C'est un très jeune prophète, hein, il a été prophète depuis 3 ans seulement. Mais il est ému, bien sûr, par la détresse des membres de l'Église et il décide en fait de partir. Et voilà ce qui va se passer. Eh bien, le Seigneur va leur dire, d'accord, très bien, vous allez partir. Vous allez établir en fait une milice. Cette milice, ce sera 500, 300, 200 ou 100 hommes. 100 hommes serait en fait le minimum. Vous allez faire le tour des branches de l'Église pour recruter des frères. Vous allez organiser cette milice, on l'appellera le camp d'Israël, et ce sera une milice pacifique. Ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez partir dans le Missouri et vous allez aider les membres qui sont rassemblés comme ça dans le comté de Clay, qui ont été spoliés de tout. Vous allez les aider à revenir chez eux dans le comté de Jackson. Vous allez les accompagner, vous allez les protéger, vous allez leur permettre de revenir dans leur maison, et si vous devez, eh bien vous resterez là 1 an. Et donc les frères partent dans toutes les directions, arrivent à rassembler 200 hommes, quelques femmes, 15 femmes et quelques enfants, et eh bien ils partent tous vers le, vers le Missouri. C'est-à-dire qu'ils vont marcher pour un petit peu plus de 1200 kilomètres et pendant quelques semaines, dans une chaleur épouvantable. Parce que là, on est à partir du mois de mai, c'est le mois de mai et juin, donc ils partent dans le Missouri. La chaleur est intenable, euh, très très forte humidité, beaucoup de marches évidemment, vous imaginez, plus de 60 km par jour, et puis bah, des tensions évidemment qui vraiment escaladent. Finalement, ils vont arriver en juin 1834, traverser le fleuve Missouri, qui fait plus de 2 km de large, hein, d'ailleurs. Ils ont un seul bateau, la chaleur est encore plus étouffante, ça va leur prendre 2 jours, et au moment où ils arrivent, en fait, ils sont prêts à arriver dans le comté du Clay, eh bien, deux choses se passent. D'abord, le gouverneur Dunklin change d'avis et refuse l'aide de la milice au sein. Et la raison qu'il invoque, eh bien, c'est qu'il a peur de déclencher une guerre civile. Donc, Joseph et les dirigeants établissent un camp et ils décident en fait de poursuivre pour négocier avec les habitants du comté de Jackson. Joseph arrive en fait à apaiser les élus, mais les saints sont avertis de ne pas aller à Indépendance. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur donne à Joseph la section 105. Et dans la section 105, eh bien, on va lire quelques versets de cette section. On va lire par exemple le verset 9. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi, en conséquence des transgressions de mon, de mon peuple, euh, il me convient que mes anciens attendent encore un peu pour la rédemption de Sion. Et dans ce verset 9, le Seigneur explique eh bien, que la milice, le camp d'Israël, ou le camp de Sion, eh bien, va être démantelé. Et c'est ce que Joseph fait, bien sûr, au grand désarroi, non seulement des participants de ce camp de Sion, qui voulaient en découdre, hein, qui étaient prêts en fait à vraiment aller se battre pour faire appliquer la loi et pour protéger en fait les saints du Missouri, mais aussi les saints du Missouri qui se sentent encore plus abandonnés. Au verset 19, voilà ce que le Seigneur dit. Euh, alors, à partir du verset 14, pardon, car voici, je n'exige pas d'eux qu'ils combattent pour Sion, car ce que j'ai dit dans un commandement intérieur, je l'accomplirai, je combattrai pour vous. Verset 19, j'ai entendu leurs prières, j'accepterai leur offrande, il me convient qu'ils soient amenés jusqu'ici pour que leur foi soit mise à l'œuvre. Et donc, le Seigneur explique eh bien, que ce camp d'Israël, cette expérience du camp d'Israël, c'est-à-dire donc, en fait, le voyage
entre Kirtland et Missouri et le retour à Kirtland, eh bien, a été accompli. Ces, ces desseins ont été accomplis et le camp est démantelé en juin 1834. Alors beaucoup, bien sûr, ont estimé que ce camp d'Israël avait été une complète perte de temps. Avait été une erreur même, et que finalement rien de bon n'en était arrivé. Au contraire, si l'on prend un petit peu de distance et si l'on écoute en fait ce que les saints eux-mêmes en ont dit, les saints de l'époque, on va se tourner par exemple vers Brigham Young. Voilà ce que Brigham Young a expliqué. J'ai voyagé avec Joseph plus de 1200 kilomètres alors qu'il dirigeait le camp d'Israël. Je l'ai bien regardé, je l'ai observé, j'ai regardé chaque chose qu'il a dite ou faite. Je n'échangerai pas la ville de Kirtland pour toute la connaissance que j'ai reçue de Joseph pendant ce voyage. Ça a été mon point de départ pour apprendre à diriger Israël. Et oui, parce qu'en fait, 9 sur les 12 hommes qui ont participé au camp être apôtres ou font partie à ce moment-là déjà du collège des apôtres. Tous ceux qui vont être appelés 70 en février, donc qui venaient en février 35, eh bien tous les 70 ont fait ce camp d'Israël avec Joseph. Et on le sait, plusieurs prophètes, Brigham Young et Wilford Woodruff, ont fait partie en fait de ce camp d'Israël. Et donc, ce que l'on comprend en fait, c'est que il y a deux, disons, deux raisons à ce démantèlement. La première, eh bien, c'est que les saints n'ont pas fait confiance au Seigneur. Le Seigneur le dit très très clairement, ils auraient dû rester dans le Missouri, ils auraient dû rester où ils étaient, et le Seigneur allait les délivrer parce que Sion avait été consacré, donc il n'était pas question que cela tombe. Et donc les saints ont fait preuve de peur, ils n'ont pas fait confiance en fait au Seigneur. On le sait d'ailleurs, un des versets incroyables dans la section 105, c'est le Seigneur qui dit, mais n'acceptez pas, ne permettez pas, donc c'est au verset 97, ne permettez pas que ce que j'ai désigné soit souillé par mes ennemis avec le consentement de ceux qui se donnent mon nom. C'est-à-dire donc que les saints ont abandonné en fait une terre, mais des bâtiments aussi qui avaient été consacrés par le Seigneur lui-même. Et donc eh bien n'ont pas lutté avec leur peur, ils ont abandonné en fait le Seigneur. Donc ça c'est la première raison en fait du démantèlement du, de ce camp de Sion, de ce camp d'Israël. La deuxième raison, eh bien, c'était donc que le but principal de ce camp avait été accompli. Et quel était-il? Eh bien, c'était d'organiser, de créer les leaders, les dirigeants, en fait, de l'Église. Et encore une fois, apôtres, prophètes, 70. Euh, tous ces hommes qui ont participé au camp d'Israël, en fait, ont démontré leur foi, leur loyauté, ont pu vivre avec Joseph pendant plusieurs semaines comme ça, le voir recevoir des révélations, accomplir des miracles. Il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des choses qui se sont passées en fait pendant ces quelques semaines en fait de voyage très intenses qui ont permis d'établir vraiment les dirigeants de l'Église pour les années à venir. Et on le sait, Nauvoo est juste au coin de la rue, et ensuite il va y avoir Far West, et puis il va y avoir Salt Lake. Donc les difficultés auxquelles les membres vont devoir faire face vont se multiplier, vont s'accroître même en intensité. Et donc ces dirigeants avaient besoin de faire partie d'un bootcamp comme ça, de leader, pendant ces quelques semaines avec Joseph. Voilà. Donc, je vous laisse en fait sur ces, ces bénédictions de ce camp d'Israël qui apparaît comme un grand échec finalement dans l'histoire de l'Église, alors que eh bien, ça a créé
ça a mené à de grandes bénédictions. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur quelques questions en fait. La question de ces saints du Missouri qui n'ont pas considéré en fait cet appel sacré de l'état dans lequel ils vivaient et des bâtiments qui avaient été construits, cet appel sacré qui venait du Seigneur directement et qui ont, eh bien, se sont laissés aller en fait à la peur dans des circonstances particulièrement traumatiques et particulièrement dangereuses, mais qui n'ont pas placé leur foi euh, et leur confiance dans le Seigneur et qui ont perdu en fait la grande bénédiction de faire partie de la nouvelle Sion. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est dans ces derniers temps qui sont euh, décourageants parfois, peut-être un peu euh, euh, difficiles, et qui vont de manière grandissante, qui vont être de plus en plus dangereux, eh bien, est-ce que je mets ma foi dans le Seigneur? Est-ce que j'écoute en fait ses conseils? Est-ce que j'ai le courage de penser qu'il va me protéger, qu'il gardera sa parole, que je suis protégé par la force de mes alliances et que le monde ne prévaudra pas, quelles que soient les conséquences? Est-ce que j'ai le courage vraiment bien de rester là où je suis parce que le Seigneur me l'a commandé? Une question importante, hein, et qui peut s'appliquer à dans tous les domaines de notre vie, bien sûr, que ce soit un appel dans l'Église, que ce soit lors de notre vie professionnelle, que ce soit avec notre famille, nos amis, ou dans d'autres circonstances. Est-ce que j'ai le courage final de faire preuve de foi lorsque tout eh bien, semble s'effondrer autour de moi et lorsque les promesses que le Seigneur m'a données eh bien, ne semblent pas être accomplies? Voilà, je vous laisse en fait sur cette question. Je vous remercie d'être encore une fois avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.